RTL. Nicolas Sarkozy, hier, vous étiez en Corse. Heureusement que j'y ai été hier, parce que aujourd'hui, fête du travail en Corse, je voyais personne. Ils étaient tous dans les paillotes au bord de l'eau, à se faire bronzer avec leur cagoule. J'ai quand même senti un lourd malaise quand j'ai déclaré, à propos de mon programme, que ceux qui gagneraient le plus seraient ceux qui travailleraient le plus. Là, j'ai entendu en signe d'hostilité tous les pouces de l'Assemblée qui se tournaient. Sinon, à chaque jour, sa mauvaise nouvelle, v'là-t-il pas que ce matin, j'apprends sur cette antenne que Jacques Séguéla va voter pour moi. Mais je lui ai rien demandé, moi, au bronzé en toute saison, le chevalier du temple de l'ambre solaire. Après tapis, Séguéla me soutient. J'ai toute la Mitterrandie au cul. Manquerait plus que demain, Jacques Lang appelle à voter pour moi. Et pourquoi pas, Roberta? C'est que je viens encore d'en prendre un sacré coup dans le lifting. Imaginez un peu, à l'heure où je vous parle, à Charletti, on organise un raout d'enculturés mondains dont je ne suis pas l'initiateur. Et pourtant, tous ces pénibles sortent de la matrice socialisto-culturelle que j'avais mise en place avec vos impôts sous le règne du regretté François Mitterrand. Lui, au moins, il pensait à moi. Toujours un mot gentil, toujours une petite subvention pour mes festivals à la con, mes biennales du tag et du rap, mes quinzaines du hip-hop, c'était le bon temps. Pas comme avec la grande seringue qui nous ressort des ménestrels intermittents affidés à la rue de Solferino, des Cali, des Benabar, des Juliette, des grands corps aux pieds. Elle est même allée. Oui, je n'invente rien. Pour faire croire qu'elle est d'extrême gauche, sortir du saloir Lénine Escudero. Alors moi, j'en ai ras la teinture de ces manigances. Dimanche, je vais pêcher le bulot avec Jospin à l'île de Ré. Parmi les soutiens et organisateurs de la soirée, demandons à l'agent d'acteur Dominique Besnéard ses projets pour la candidate socialiste. Super, Ségolène. Elle a une classe avec sa panoplie de Barbie infirmière, une vraie actrice de cinéma. Moi, j'ai des grands projets pour elle. Sa carrière, je la vois en cinémascope. Je la vois bien dans Sissi Impératrice, avec Dominique Strauss-Kahn dans le rôle du prince Rodolphe. Et s'il n'est pas libre, on prendra François Bayrou. Il a des oreilles super pour faire tenir la casquette de Rodolphe. Il aura juste à se faire pousser les rouflaques. Sinon, j'ai un projet avec Ségolène, Angélique Marquise des Anges, avec Porcinet dans le rôle de Geoffrey de Perrac. Le plus dur, ça va être de lui coller des cicatrices sur la coupe rose à Porcinet. Et si ça marche, je dis pas. Il y aura la suite, Angélique et le Sultan, et là je suis en tractation avec Azouz Begag pour qu'il reprenne le rôle de Jean-Claude Pascal. Alors là, un scoop, ça serait super. Si on arrive à faire ça, si Chirac va en prison, on lui fera tourner avec lui La Vache et le Prisonnier. Georges Moustaki, on vous a vu aux côtés de Ségolène Royal, vous la soutenez donc? Oui, car il faut réveiller la gauche. Et ce soir, je vais mettre le feu à Charletti. 1, 2. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, une autre. Pour avoir si souvent dormi, avec ma solitude, j'aurais fait... Allez, on y croit. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons la mort pour nous reposer. C'est bon, je peux retourner me coucher? Jean-Marie Le Pen, vous étiez devant l'opéra comme chaque 1er mai. Jawohl. Tous les 1er mai, c'est un rituel. Tout d'abord, je vais symboliquement déposer une gerbe au pied de la statue équestre de la Sainte Pucelle de Don Rémy. Puis, d'un bon pas de loi, je remonte l'avenue de l'Opéra, dévolue désormais d'ailleurs à des ballets de tapettes à la place des opéras musclés du regretté Richard Wagner. Et là, une fois que ma Janie m'eut mis mon petit brin à la pochette, j'aime bien les petits brins. Et pas seulement celui à moustache qu'on a connu en 39. Ainsi donc, en mue gaieté de frais, j'ai bondi
sur l'estrade afin de dire tout le bien que je pensais des candidats de cette pitoyable campagne trafiquée par les sondomanes de tout poil à la solde des médias judéo-maçonniques, inféodés d'ailleurs au grand capital apatride levantin. J'ai cartonné l'infâme Bayreuth, fadaste béarnais, dont l'étroitesse d'esprit le dispute à la suffisance crétine, qui d'ailleurs a réussi, bien qu'un troisième homme, à monter un débat avec la gourgandine, alors que moi, en 2005, avec Chirac, je fais ballon. Quant au cloporte de Neuilly, le vilain copieur, qui m'a dépossédé des idées fortes de mon programme, soit qu'il ne compte pas sur les voix de mes électeurs et qu'ils s'attendent à des triangulaires pour les législatives. Triangularum profondum dans le rectum. Vous avez l'air ému, Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Ce matin, à l'hospice des vieux glands de Chanona, les infirmières ont eu une attention délicate. Dans chaque bassin, chaque pistolet, elles avaient déposé un brin de muguet. Ça me rappelle cette chanson de ma jeunesse. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Ce porte-bonheur m'a fait chaud au cœur dans cette vallée de larmes, car je n'ai pu m'empêcher de penser qu'aujourd'hui... Oui. Patrick Cohen, aujourd'hui c'est J-5. Avant que je ne sois plus le seul ancien président de la République toujours vivant. La connerie du jour. Ben, il n'y en a pas. C'est le 1er mai, il n'y a pas de journaux, donc pas de conneries. À demain.